Tu as un plafond financier, même si tu ne le vois pas, même si tu penses que non. Il y a un montant au-delà duquel tu ne montes jamais vraiment. Lorsque tu le dépasses temporairement, quelque chose te ramène systématiquement en dessous. Une dépense imprévue, une opportunité que tu refuses, un sabotage subtil que tu ne comprends même pas. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas ton manque de compétences. C'est un phénomène quantique précis qui opère. Il existe deux fréquences principales à travers lesquelles tu peux vivre ton expérience de l'argent. Deux façons de percevoir la réalité, deux lois de création différentes. La première fréquence, c'est la 3D, la dimension matérielle, celle des formes visibles, tangibles et mesurables. En 3D, les choses sont perçues comme séparées, solides et limitées. Il y a toi d'un côté, les objets de l'autre, le monde extérieur distinct de ton monde intérieur. Les lois qui dominent sont celles de la causalité et du temps linéaire. Une action produit une réaction. Un effort produit un résultat. Tu fais plus, tu obtiens plus. Tu contrôles, tu sécurises, tu mérites, tu reçois. Le changement est généré par la force et le mouvement. C'est une fréquence de densité où le changement repose exclusivement sur la cinétique, c'est-à-dire sur le mouvement d'un corps physique. La seconde fréquence, c'est la 5D, la dimension énergétique, celle des champs invisibles et interconnectés. En 5D, rien n'est réellement séparé, tout est relation. Il n'y a plus toi d'un côté et le monde de l'autre, mais des champs qui interagissent en permanence. Ton champ électromagnétique dialogue avec celui des personnes, des lieux, des objets, des sons, et s'accorde continuellement au champ quantique. Les lois qui dominent ne sont plus celles de l'effort et du temps linéaire, mais celles de la résonance et de la cohérence. Tu alignes ton état et la matière s'organise. Tu stabilises une fréquence et les circonstances se réarrangent. Ce n'est plus une causalité directe produite par la force, c'est une correspondance énergétique. La 5D est une fréquence plus subtile où la création ne provient pas du mouvement d'un corps physique, mais de l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie qu'un système possède par sa configuration interne et son niveau d'organisation. Quand je parle de 3D et de 5D, je ne parle pas de dimension mystique réservée à une élite spirituelle ou de niveau de conscience. Je parle de deux niveaux de perception. Mais il faut bien comprendre que tu ne quittes pas la 3D pour entrer en 5D. Tu ajustes simplement ta fréquence de perception. La réalité ne change pas, elle se révèle différemment, parce que tu n'y reconnais plus les mêmes lois. La fréquence depuis laquelle tu observes le monde modifie les lois que tu actives. Cela ne signifie pas que la 3D est une erreur et que la 5D serait supérieure. Les deux dimensions ont leur rôle et leur utilité. La 3D est l'espace de l'expérimentation concrète, de l'incarnation, de l'action visible, du contact avec la matière. C'est là que tu vis, que tu choisis, que tu interagis. La 5D, elle, est l'espace de la création pure, du champ potentiel, de l'organisation invisible qui précède la forme. L'une permet l'expérience, l'autre permet l'orientation de cette expérience. Fuir la 3D serait se couper de la vie réelle. Ignorer la 5D serait se couper de ta nature énergétique. La maîtrise consiste à circuler consciemment entre les deux. Le problème, c'est que la plupart des gens essaient de créer l'abondance financière exclusivement depuis la fréquence 3D. Or, la 3D n'est pas un espace de création pure, c'est un espace de transformation. Elle ne génère pas à partir du potentiel infini, elle modifie ce qui existe déjà. En 3D, pour obtenir quelque chose, tu dois transformer une ressource en ta possession en une autre forme. Tu échanges du temps contre de l'argent. Tu échanges de la force physique contre une rémunération. Tu échanges de l'énergie cinétique contre un résultat matériel. La création devient alors une conversion. Et toute conversion implique une dépense, un effort, parfois même un sacrifice. Dans cette logique, l'abondance ne peut apparaître que si tu donnes d'abord quelque chose de mesurable. Tu dois bouger, produire, agir, transformer. Si tu ne mobilises pas ton corps ou ton temps, rien ne semble pouvoir émerger.
C'est cohérent avec les lois de la matière, mais limité pour la création énergétique. Parce qu'en restant uniquement en 3D, tu es condamné à échanger ce que tu possèdes déjà contre ce que tu veux obtenir. Tu ne peux pas créer à partir du potentiel, seulement redistribuer l'existant. En 5D, tu ne crées pas en transformant une ressource existante, tu crées en stabilisant une configuration énergétique. La matière ne naît pas d'un sacrifice, elle naît d'un état. Ce n'est plus une conversion, c'est une émergence. Et il est essentiel de clarifier quelque chose ici. Cela ne signifie pas que le travail est inutile, ni que l'action est obsolète. La 3D est la dimension de l'expression concrète. C'est là que tes idées prennent forme, que tes projets deviennent tangibles, que ta valeur s'incarne dans le réel. L'action n'est pas le problème. Le problème, c'est lorsqu'elle devient la seule source supposée de création. On croit que l'action crée. En réalité, l'action transforme. Elle met en mouvement la matière existante. Elle structure, elle façonne, elle organise. Mais si l'état énergétique qui précède cette action est contracté, elle portera cette contraction. Elle générera de la tension, de l'épuisement, de la pression. L'action devient alors un mécanisme de compensation plutôt qu'une expression d'alignement. La 5D ne remplace pas l'action, elle la précède, elle l'oriente, elle la rend cohérente. Tu n'arrêtes pas d'agir lorsque tu changes de fréquence. Tu agis depuis un état différent. Ce n'est plus un effort qui tente de combler un manque, c'est une action qui exprime un état stabilisé. Le travail n'est pas l'ennemi, le sacrifice inconscient l'est. L'épuisement comme condition de la valeur l'est. L'idée que tu dois perdre quelque chose pour recevoir l'est. La maîtrise ne consiste donc pas à quitter la 3D pour se réfugier en 5D. Elle consiste à comprendre que la 5D est l'espace de génération et que la 3D est l'espace d'incarnation. Il y a un point encore plus subtil. En réalité, lorsque tu agis depuis la cohérence, l'action n'a en réalité qu'une fonction symbolique. Non pas parce qu'elle est inutile, mais son utilité n'est pas là où tu pourrais le penser. Elle reste nécessaire parce que ton mental a besoin d'un récit de causalité. Il a besoin de voir un mouvement pour accepter un résultat. Il a besoin d'une cause visible pour justifier un effet. L'action devient alors le pont indispensable pour le mental entre l'invisible et le tangible, même si au niveau de la réalité, tout est déjà joué. Le mental humain est structuré pour percevoir la réalité sous forme de séquences. Il organise l'expérience en enchaînement logique. D'abord ceci, ensuite cela. Cette structuration n'est pas un défaut. C'est un mécanisme fondamental pour maintenir l'intégrité de l'expérience dans la matière. Même si les mots Sans récit prononcés sont causal, positifs, le mental et les perd visualisations totalement ses repères. minutieusement élaborées, Si un effet apparaît le signal sans cause transmis au champ identifiable, quantique. l'esprit entre en alerte et reconstruit d'urgence une explication pour restaurer la cohérence. Il relie les points parce qu'il a besoin de continuité pour rester en sécurité. Mais en réalité, lorsque l'état est stabilisé, la matière commence déjà à s'organiser avant même que l'action ne produise son effet apparent. La cohérence énergétique précède la séquence visible. Mais pour que ton système reste stable, il est plus confortable d'associer le résultat à une trajectoire logique. J'ai fait ceci, donc cela est arrivé. Cette narration protège la cohérence psychologique. Elle évite au mental de voler en éclats par une création qui semblerait surgir sans explication. Elle maintient l'impression que la réalité est structurée et linéaire. Cela ne rend pas l'action illusoire. Cela révèle simplement qu'elle n'est jamais la cause première. Elle est souvent le véhicule par lequel une organisation énergétique déjà en place se rend visible. Mais il faut aller encore plus loin. Ce besoin de causalité n'est pas uniquement une nécessité psychologique. Il est inscrit dans l'architecture même de l'expérience 3D. La 3D est une dimension temporelle. Elle repose sur la progression, sur la continuité, sur l'intégration graduelle. Si l'énergie potentielle se matérialisait sans aucun passage, sans aucun mouvement intermédiaire, la structure même de l'expérience d'incarnation s'effondrerait. Il n'y aurait plus de transition entre l'état et la forme, plus de chemin, plus d'intégration progressive. Or, l'incarnation nécessite une transition. Elle nécessite un processus. Non pas parce que l'énergie serait insuffisante, mais parce que la matière possède une inertie. Elle ne se reconfigure pas instantanément sans altérer la stabilité du système qui l'habite.
L'action, même minime, joue ce rôle de médiation. Elle crée une séquence. Elle permet à l'énergie de se condenser progressivement. Elle offre au mental un récit cohérent et à la matière une trajectoire d'organisation. Sans cette séquence, deux ruptures majeures se produiraient. D'abord, le mental entrerait en état d'alerte, incapable d'intégrer l'événement dans sa cartographie du réel. Ensuite, l'expérience deviendrait chaotique, car chaque variation d'état produirait une variation immédiate de forme. La causalité, même symbolique, agit comme un pilier de cohérence qui empêche l'effondrement perceptuel de l'expérience incarnée. C'est pour cela que l'action reste indispensable, même lorsque tu maîtrises la cohérence énergétique. Elle est indispensable parce qu'elle assure la continuité de l'expérience. Elle n'est pas là pour produire la réalité, mais pour permettre à la réalité de s'inscrire dans un cadre stable. Elle rend la matérialisation intégrable. Tu vois alors pourquoi on parle ici d'action symbolique. La nature et la quantité des actions n'ont aucune importance en réalité, dès lors que le récit qu'elles offrent au mental permet de maintenir la cohérence du système. Et c'est précisément ici que le piège se referme. Lorsque l'on cherche à créer à partir de la 3D, le mental ne cherche pas seulement une causalité. Il cherche une causalité culturellement valide. Une causalité qui correspond au récit que tu as intégré depuis l'enfance sur l'argent, la valeur et le mérite. Or, ces récits sont rarement neutres. Ils sont chargés d'exigences. Il faut travailler dur, il faut se battre. On n'a rien sans rien. L'argent facile n'existe pas. Ces phrases façonnent la seule forme de causalité que ton système reconnaît comme légitime. Et l'action symbolique, qui devrait simplement servir de passage entre énergie et matière, est récupérée par des conditionnements culturels et identitaires qui la transforment en épreuve. Et tant que cette transformation n'est pas consciente, tu restes dans un cycle où plus tu veux recevoir, plus tu te charges d'efforts, et plus tu renforces l'idée que l'abondance coûte. Et c'est là que le flot se brise. Lorsque l'action est au service du récit mental, au lieu d'être l'expression de ton feu intérieur, elle devient un mécanisme de justification. Tu n'agis plus pour traduire un état cohérent, tu agis pour prouver que tu as le droit de recevoir. Ce glissement a une conséquence directe sur ton plafond financier. Car si ton système est conditionné à croire que recevoir exige une perte équivalente, il cherchera toujours à rééquilibrer. Si l'argent arrive sans que l'effort ait été jugé suffisant, une tension apparaît. Et cette tension réclame une correction, parfois subtile, parfois spectaculaire. Cela peut prendre la forme d'une dépense impulsive, d'un investissement mal calibré, d'une opportunité refusée sans bonne raison. Ce sont des rééquilibrages. Ton système cherche à restaurer l'équation interne, effort égale argent. Lorsque cette équation est rompue, il recrée une perte pour la rétablir. C'est exactement ce que l'on observe chez certains gagnants de loterie. Nombre d'entre eux ne conservent pas leur fortune en recréant inconsciemment des situations qui les ramènent à leur niveau financier habituel. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un choc de cohérence. Leur identité financière n'a pas évolué à la hauteur de la somme reçue. Le mental ne possède pas de récit causal proportionné à cet afflux. Alors le système cherche à revenir à un niveau familier. Ce phénomène n'est pas limité aux cas extrêmes. Il existe à des échelles beaucoup plus subtiles. Tu dépasses un palier de revenus, puis une série de coïncidences ramène tes finances au point d'équilibre habituel. Cela peut prendre la forme d'une dépense impulsive, d'un investissement mal calibré, d'une opportunité refusée sans bonne raison. Ce sont des rééquilibrages. Ton système cherche à restaurer l'équation interne, effort égale argent. Lorsque cette équation est rompue, il recrée une perte pour la rétablir. C'est un des marqueurs de l'argent en fréquence 3D. Pour comprendre pourquoi ton plafond financier persiste, il faut voir clairement les lois implicites que tu appliques sans savoir lorsque tu crées depuis la fréquence 3D. Elles ne sont écrites nulle part. Pourtant, elles dirigent silencieusement ton rapport à l'argent. La première est la loi de la rareté. Si tu traites l'argent comme de la matière plutôt qu'un flux d'énergie, tu le perçois comme une denrée limitée, ce qui veut dire que si quelqu'un en a beaucoup, il en reste moins pour les autres. Cette croyance crée de la comparaison, de la compétition, de la jalousie et de la peur de manquer. Tu évolues dans un système fini où tout le monde se bat pour la part d'un gâteau qui ne grandit jamais.
La deuxième est la loi de l'effort et du mérite. Dans la fréquence 3D, l'argent est perçu comme le résultat direct d'un effort mesurable. Plus tu fais, plus tu obtiens. Plus tu travailles, plus tu mérites. Le flux est conditionné par la quantité de mouvement. Cette loi installe une équation rigide. Résultat égale effort. Toute réception qui ne correspond pas à cette équation crée une tension intérieure que le système cherche à corriger. L'idée que l'argent puisse couler naturellement vers toi sans que tu aies à forcer semble ridicule, voire immorale. Tu as été conditionné à croire que l'argent facile est suspect, que seul l'argent gagné à la sueur de ton front est légitime. La troisième est la loi de la perte. Ici, l'argent est perçu comme quelque chose qui peut disparaître. Chaque dépense est vécue comme une diminution, chaque investissement comme un risque potentiel de tout perdre. L'argent devient une ressource limitée qu'il faut surveiller en permanence. Cette croyance installe une vigilance constante. Tu consultes ton compte avec tension. Tu anticipes les scénarios négatifs. Tu calcules, tu contrôles. Tu cherches à éviter l'erreur. Et cette contraction permanente envoie un signal clair à ton système énergétique. Il n'y a pas assez, il faut protéger. Or, l'énergie ne se déploie pas dans la contraction. Elle se déploie dans l'ouverture. Plus tu vibres la peur de perdre, plus tu renforces la fréquence de la perte. Ce n'est pas une punition, c'est une cohérence vibratoire. La quatrième loi est la loi de rétention et de protection. Si l'argent est rare et peut disparaître, alors il doit être gardé, protégé, conservé. Tu accumules par précaution au-delà du raisonnable. Tu hésites à dépenser même lorsque cela est aligné avec tes valeurs ou ton expansion. Tu dis sécuriser ton futur, mais énergétiquement, tu entres dans la rétention. Et la rétention interrompt la circulation. Lorsque tu retiens par peur plutôt que par discernement, tu coupes la dynamique naturelle de circulation. Ces 4 lois ne sont pas écrites quelque part, elles opèrent en silence. Et tant que tu manifestes l'argent depuis cette fréquence 3D, tu restes dans un système fermé où l'effort est la cause, le sacrifice est la preuve, l'identité est la limite, et le rééquilibrage est inévitable. La question n'est donc pas « comment faire plus ?». La question devient « depuis quelle fréquence est-ce que je crée ?» Et c'est ici que commence réellement la transition vers la 5D. En fréquence 5D, les lois de création ne sont plus linéaires. Elles sont vibratoires. La première loi est celle de la résonance. La réalité matérielle entre en cohérence avec la fréquence dominante que tu émets. Pas pendant tes affirmations ponctuelles, pas pendant tes visualisations, mais avec ton état émotionnel de base, celui que ton système nerveux considère comme normal. Si ton état dominant face à l'argent est la tension, tu résonnes avec des situations qui entretiennent la tension. Si ton état dominant devient la sécurité et l'ouverture, tu entres en résonance avec des dynamiques plus fluides. La deuxième loi est celle de la circulation. En 5D, l'énergie n'est jamais statique. Elle circule. L'argent n'est pas quelque chose que tu accumules pour être en sécurité. C'est un flux qui traverse, nourrit, repart et revient. L'argent fonctionne pareil. Quand il circule, il est vivant. Il crée de la valeur partout où il passe. Tu dépenses chez un commerçant qui paie ses employés, qui achète chez d'autres commerçants, qui investissent dans des projets. Chaque circulation crée de la richesse. Mais quand l'argent stagne, quand quelqu'un le bloque dans un compte par peur, il perd sa fonction énergétique. Il ne crée plus rien. Il dort. Bloquer la circulation ne le protège pas. Ça le coupe du flux. Cela ne signifie pas dépenser inconsciemment. Cela signifie ne pas contracter intérieurement lorsque l'argent entre ou sort. La contraction est un signal de fermeture. L'ouverture est un signal de confiance. Et la confiance physiologique est une condition de la conductivité. Ce qui nous amène à notre troisième loi. L'argent répond à la conductivité. Il coule vers ceux qui sont conducteurs. Et qu'est-ce qui rend quelqu'un conducteur ? L'ouverture, la fluidité, la capacité de laisser circuler sans bloquer, la confiance dans le flux, l'absence de contraction face à l'argent qui entre ou qui sort. Quelqu'un en 5D ne bloque pas. Il reçoit facilement. Il dépense facilement lorsque c'est aligné et il investit sereinement. Il n'a pas peur de perdre parce qu'il sait que l'argent circule toujours.
et il a confiance en sa capacité à le magnétiser à nouveau. Ce qui sort revient. Peut-être pas de la même source, peut-être pas au même moment, mais le flux est constant. La 5D est une fréquence de responsabilité mature, puissante. Tu comprends que ton état est créateur, que ta cohérence est magnétique, que ton ouverture est conductrice. Tu ne cherches plus à manipuler la réalité extérieure comme si elle était séparée de toi. Tu ajustes ton signal et tu observes la réponse. Ce n'est pas du contrôle, c'est la maîtrise consciente des lois énergétiques qui précèdent toute création matérielle. La première chose que tu dois intégrer profondément, c'est ceci. Tu ne manifestes pas à partir de ce que tu vibres occasionnellement quand tu visualises ou quand tu fais tes affirmations. Tu manifestes à partir de ta fréquence de base, l'état que ton système nerveux considère comme sa norme. Si la tension financière est normale pour toi, tu recréeras inconsciemment des scénarios qui maintiennent cette tension. Si l'ouverture devient normale, la réalité commencera à refléter cette ouverture. La manifestation n'est pas un événement ponctuel, c'est une fréquence stabilisée. Donc la vraie question est comment entraîner mon corps à associer abondance et sécurité. Parce que tant que ton système nerveux perçoit la réception comme risquée, il activera des micro-contractions invisibles. Et ces micro-contractions, répétées des centaines de fois, deviennent une signature vibratoire. On va commencer par une expérience simple, pas un protocole lourd. Une journée, 24 heures d'observation consciente pendant laquelle tu activeras ce que j'appelle la réception délibérée. Je parle d'argent, bien sûr, mais aussi de compliments, de sourires, de messages positifs, d'aide spontanée, d'une opportunité. Chaque fois que quelque chose arrive vers toi, au lieu de répondre automatiquement, tu fais une pause de 10 secondes. 10 secondes pendant lesquelles tu ne compenses pas. Tu ne minimises pas. Tu ne promets pas intérieurement de rendre l'appareil. Et juste respire. Respire amplement et profondément. Accueille. Observe ce qui se passe dans ton corps. Peut-être une légère contraction. Peut-être une envie rapide de redonner pour équilibrer. Peut-être une petite voix qui dit que tu ne mérites pas complètement. Cette réaction est précieuse. Elle révèle la programmation 3D. Elle montre où la réception est associée à la dette ou à la pression. En respirant dans l'ouverture pendant ces 10 secondes, tu fais quelque chose de neurologiquement puissant. Tu envoies un nouveau message à ton corps. L'amygdale apprend que recevoir n'est pas dangereux. Le système nerveux parasympathique s'active doucement. La respiration s'élargit. Le cœur ralentit. Et dans cet état, ton champ devient plus cohérent. Plus tu répètes cette micro-expérience, plus ton corps comprend que le flux peut entrer sans menace. Et lorsqu'il comprend cela, il cesse de fermer inconsciemment la valve. Ton système nerveux est la valve du flux financier. Tu ne forces pas l'ouverture. Tu la rends sûre. Maintenant, il y a un deuxième ajustement subtil mais essentiel. Avant chaque action liée à l'argent, je veux que tu observes ton état interne. Avant d'envoyer une facture, avant de publier une offre, avant de parler de prix, avant même de regarder ton compte bancaire, fais une pause, scanne ton corps. Y a-t-il une contraction quelque part? Une pression dans la poitrine? Ton cœur qui s'accélère? Si oui, ne te juge pas et ajuste l'état. Prends une respiration plus lente. Relâche volontairement tes épaules. Pose l'intention intérieure claire de rester dans l'ouverture. Tu peux également faire ce même ajustement au moment d'une dépense ou d'un investissement. Ce processus n'a rien à voir avec la pensée positive. Tu ne te forces pas à croire que tout ira bien. Tu entraînes ton corps à ressentir que la circulation du flux est normale. C'est une reprogrammation somatique, pas mentale. Et c'est pour cela qu'elle est durable, même si elle n'est pas spectaculaire. Il est possible que durant ces 24 heures, tu découvres à quel point la réception ou la dépense te met mal à l'aise. C'est une excellente nouvelle. Cela signifie que tu rends visible ce qui était automatique. La 5D ne consiste pas à nier l'inconfort. Elle consiste à l'observer sans contraction supplémentaire. Chaque micro-ouverture est une victoire énergétique.
Progressivement, quelque chose change. Tu commences à ressentir moins d'urgence, moins de pression. Les décisions deviennent plus claires. Tu n'acceptes plus par peur. Tu proposes depuis la stabilité. Et cette stabilité devient magnétique. Non pas parce que tu attires par magie, mais parce que tu cesses d'émettre la contradiction. Merci de m'avoir écouté.